Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ce matin, j'aimerais qu'on prenne du temps pour parler de temps. Est-ce que vous avez un moment à consacrer à parler de temps et j'aimerais qu'on puisse eh bien, méditer un peu sur une partie du livre de l'Ecclésiaste. Dans ce livre, l'Ecclésiaste fait des constats sur sa vie. Certainement, euh, l'Ecclésiaste, Salomon, a écrit ce livre, ce livre, ses pensées, conduit par l'Esprit, bien sûr, vers la fin de sa vie, puisqu'il parle de différents moments, des moments où il était dans la joie, des moments où il était dans la peine, des moments où il était dans la richesse, des moments où il était dans la disette, dans la tristesse, dans la joie, toutes ces choses-là. Et l'Ecclésiaste, eh bien, porte plusieurs conclusions. Il dit que sur tout ce qu'il a vu sous le soleil, tout ce qu'il a vécu sous le soleil, eh bien, déjà, tout est vanité. Il constate aussi que, eh bien, sous le soleil, tout ce qui a été, eh bien, ce sont des choses qui vont revenir. Et nous pouvons le constater aussi. Eh bien, il y a eu des guerres et il y a des guerres, il y aura des guerres, il y a eu des famines, il y aura des famines. Il dit, bien voilà, les fleuves descendent vers la mer ne se remplit pas, et les fleuves continuent de couler. Il porte plusieurs conclusions. Ce qui était, c'est ce qui sera. Et dans le chapitre 3, l'Ecclésiaste parle du temps, il réfléchit sur le temps. Nous sommes soumis au temps, c'est un petit peu ses conclusions. Et j'ai relevé quelques expressions qui concernent le temps et qui nous montrent que nous sommes soumis au temps. Cette expression qui nous dit prendre le temps. Est-ce que nous prenons le temps? Le temps, eh bien, d'observer ce qu'il y a autour de nous, le temps de prendre du temps avec nos enfants. Souvent, on a cette expression qui dit j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Aussi, on va gagner du temps. Hein, on va gagner du temps. C'est pas encore le temps. C'est pas encore le temps. Cette expression qui revient aussi, de mon temps. C'est une expression qui agace beaucoup les jeunes. On parle du temps des cerises, le bon vieux temps du rock'n'roll. La Bible aussi parle du temps, hein, c'est du temps d'Hérode. Jésus dit, il en sera comme au temps de Noé. Le temps nous est compté. Le temps, c'est de l'argent. Gérer son temps. On voit que le temps, eh bien, nous sommes soumis au temps. Les temps, dans notre vie, les temps sont fixés. On voit dans les magasins, il y a les horaires d'ouverture, de fermeture. Pour les lycéens, les étudiants, il y a les heures de cours. Pour ceux qui travaillent, bien, il y a les heures de travail. Parfois, il y a les heures supplémentaires. Le temps est marqué aussi dans la journée pour les familles. C'est l'heure de manger, l'heure de se lever. Dans l'église aussi, c'est l'heure des réunions. On voit que le temps, eh bien, on est soumis au temps. Alors, pour essayer de gérer le temps, eh bien, on a des outils. On a des outils. On a les agendas, ces fameux agendas qui se remplissent, vraiment. On a les réveils eh bien, pour marquer le début de la journée, pour nous rappeler des événements aussi. Peut-être que certains ont mis le minuteur pour eh bien, le temps, pour déclencher le temps pour le four tout à l'heure, pour le poulet qui est dans le four, le pauvre poulet. Hein, le minuteur va se déclencher et puis il va s'arrêter au moment où le poulet sera, où le temps sera imparti pour la cuisson du poulet. Et on voit que dans l'histoire, l'homme eh bien, a été soumis au temps. Dans l'histoire, eh bien, on voit que l'homme a essayé eh bien, de mettre des choses en œuvre par rapport au temps. Par exemple, il a mis
le travail en commun. On le voit dans la Bible, dans la parole de Dieu, eh bien, ils se sont mis d'accord pour des ouvrages, pour gagner du temps, pour la reconstruction eh bien, de la muraille, pour la reconstruction du temple. Hein, on mutualise pour gagner du temps. Plus tard dans le temps, eh bien, on voit le travail à la chaîne qui permettait de gagner du temps. Il y a un petit peu plus tard la mécanisation. On le voit pour l'agriculture. Après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les États-Unis ont grandement participé à la mécanisation de notre agriculture, le développement des tracteurs. Ça a fait gagner beaucoup de temps. La robotisation, maintenant la numérisation. On voit, eh bien, sur nos smartphones, eh bien, il y a des applications qui sont faites pour qu'on puisse gagner du temps. L'homme, combat le temps finalement, et pourtant, nous sommes tous esclaves du temps. Alors, lisons ensemble, eh bien, dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, et on va lire les 11 premiers versets, si vous le voulez bien, ensemble. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils des hommes. Il fait toute chose bonne en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée, dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. L'Ecclésiaste, Salomon, dit il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose. Le mot grec qui est utilisé, un des mots grecs qui est utilisé pour le temps, c'est chronos. Le chronos, nous connaissons tous le chronomètre. Il est déclenché. Il y a un temps fixé pour tout. Un temps fixé pour tout, un temps fixé pour toute chose. On l'a décrit un petit peu, un temps pour se lever, un temps pour débuter son travail, pour toute chose. Une époque, on a vu, il y a des époques, les époques de notre jeunesse. La Bible parle de saisons pour l'homme. Il y a des saisons dans nos vies, il y a des époques. Un temps pour tout, un temps pour toute chose. Et ce temps, le chronos, il est donné à l'homme. Il est donné à l'homme. Il est donné, il y a un début, il y a une fin. Dans ce qu'on a pu lire dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a le début, c'est naître, et puis il y a la fin, c'est mourir. Mais c'est juste un temps dans le chronos. Le chronos a débuté, à un moment donné, et il a débuté lorsque Dieu, dans le troisième temps de la création, le troisième jour, Dieu a créé les astres. Et la Bible dit qu'il a créé les astres, il a créé le grand luminaire, il a créé le soleil, la lune et tous les astres pour marquer les temps. Et dans le temps de l'éternité, il y a eu le début du chronos avec
ces astres qui ont été créés. Mais dans ce temps de Chronos qui a débuté, il y a notre temps pour chacun de nous. Un temps nous est donné. Un temps nous est donné dans notre vie. Ça débute par la naissance et ça finit par la mort. La naissance, ben, je ne me souviens plus de ma naissance. Pourtant, c'est le début de mon chronos, le début du temps que Dieu me donne. Et puis, il y aura la fin du chronos pour ma vie. Il y aura un moment donné où le chronos va être coupé. Voilà. Et dans tout ce temps qui m'est donné par Dieu, eh bien, je suis amené à occuper ce temps. C'est ce que constate l'Ecclésiaste sur sa vie. Il a pu planter, il a pu arracher ce qui a été planté. Il a pu vivre des guerres, peut-être d'Israël avec d'autres peuples, ou des guerres entre personnes, le temps de guérir, d'abattre, de bâtir. Tout ce temps qui nous est donné sur la terre, qui est donné à chacun de nous, eh bien, nous sommes amenés à combler ce temps, à remplir ce temps. Alors, quand on fait le point, parce que c'est important de faire le point de temps en temps sur le temps eh bien, qui est passé. Alors, on peut réfléchir à beaucoup de choses, des choses que l'on a pu faire, des choses que l'on a pu vivre, le temps passé, les circonstances, des projets que nous avons faits, des projets qui ont abouti ou qui n'ont pas abouti, peut-être des voyages que nous avons faits, des engagements que nous avons pris et qui sont peut-être allés à leur terme et peut-être qui n'ont pas été à leur terme. On peut faire le point sur le temps qui est passé. Et en faisant le point, eh bien, on peut constater, soit on est satisfait, soit on est déçu dans le temps qui nous a été donné. Nous allons bientôt quitter l'Assemblée de Dieu de Montauban et je prends du temps parfois eh bien, à réfléchir au temps qui est passé, les 10 ans qui se sont passés. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses que nous avons vécues, des belles choses, des temps de joie, des temps de combat spirituel. Il y a aussi des moments de joie, il y a eu des naissances, il y a eu des baptêmes, il y a eu des mariages, et puis il y a eu des départs vers la patrie céleste. Oui, il y a des choses qui se sont passées, les temps, des circonstances. Il y a des choses que nous avons vécues qui, eh bien, peut-être pour lesquelles on est satisfait. Je suis satisfait. Puis il y a d'autres choses eh bien, qui sont décevantes. Mais pourtant, ce temps a été rempli, le chronos a été rempli. Revenons au livre de l'Ecclésiaste et on voit par rapport au temps qui passe quand l'Ecclésiaste fait ce constat, fait le point, eh bien, il fait le point sur le chronos, sur le temps qui est passé, sur tout ce qu'il a pu vivre. Le temps passé, c'est notre temps. Et l'Ecclésiaste dit au chapitre 9, verset 11, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Et l'Ecclésiaste constate que eh bien, Dieu nous donne du temps, il nous donne le chronos et il nous invite à faire des choix par rapport à ce chronos. Et ce chronos, il nous est donné. Le chronos, chacun, nous avons notre chronos. Il est personnel. Il est personnel. Quand on prend ce verset 11 du chapitre 9, eh bien, tu peux revenir en arrière si tu veux. Le verset 11, eh bien, on peut le voir, on peut le constater. La course, elle n'est pas donnée aux agiles, ni la guerre. Les agiles, si on prend des personnages, eh bien, des personnages connus, on prend par exemple allez, ce footballeur bien connu, Zinedine Zidane,
eh bien, il a vécu dans son temps, mais s'il avait vécu au temps de Napoléon, eh bien, il n'aurait peut-être pas eu la même notoriété. Et on voit que le temps qui nous est donné, eh bien, il est chacun pour nous, il est personnel. Et c'est Dieu qui nous donne le temps. Alors réfléchissons maintenant à ce temps qui passe. Il y a un début, notre naissance, il y aura une fin. Il y a aussi le temps de Dieu. Il y a aussi le temps de Dieu. Et là, tu peux passer à la diapo suivante. Le temps de Dieu, c'est le Kairos. J'aimerais maintenant réfléchir à cela avec vous et voir que Dieu nous invite à intégrer notre chronos qui passe. Il y a un temps, un début, une fin. Et le désir de Dieu, c'est que nous intégrons notre chronos qui nous appartient dans son temps à lui, qui est le Kairos. Ce qui est important de voir, c'est que Dieu est maître du Kairos. Nous sommes esclaves du chronos, sommes esclaves de nos agendas, sommes esclaves du temps qui passe, sommes esclaves du temps qui passe et nous le voyons sur notre corps qui se détruit. Charles Gisquet se plaisait à dire, bien voilà, la carcasse de l'homme, elle se détruit, mais l'homme intérieur, il se renouvelle. Mais c'est la marque du temps, eh bien, le vieillissement de notre corps. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'il y a le temps de Dieu, et Dieu est maître de ce temps. Et Daniel, le prophète Daniel, a pu le dire au roi Nebuchadnezzar, notamment, il a pu l'exprimer dans Daniel 2, versets 20-22. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. Dieu est maître de son temps. Dieu est maître du temps, du kairos, et son désir, eh bien, c'est que nous puissions, pour être libérés du chronos, que nous puissions intégrer notre chronos dans son kairos. Il connaît toutes choses. Il connaît ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé, c'est passé. Il connaît ce que nous vivons, mais il connaît aussi ce que nous allons vivre, ce qui est devant nous. J'aimerais faire une parenthèse dans cette prédication pour vous dire combien Dieu connaît les choses qui vont se passer et il est capable de nous avertir de certaines choses. Il y a quelques mois, eh bien, nous étions en pleine interrogation par rapport aux paroles qui avaient été données concernant notre projet et les interrogations, les pressions qu'il pouvait y avoir, eh bien, m'ont amené à réfléchir à un moment donné, dans le mois d'octobre, sur une pression qui était là, de dire, bien voilà, oui, peut-être que c'est bien, malgré la parole qui a été donnée et malgré toutes les confirmations que j'avais reçues sur cette parole, j'ai été amené à réfléchir et je me suis dit, ben peut-être que c'est bien de faire une demande de prêt et on verra. C'est ce qui m'était demandé. Et j'étais prêt à plier, je me suis tenu devant Dieu, j'ai prié, et le lendemain, une sœur m'a envoyé un texto, je tairai le nom de cette sœur, elle me dit, voilà Philippe, il ne faut pas faire de prêt parce qu'il va y avoir une grosse crise économique sur notre pays et au niveau mondial. Nous étions au mois d'octobre et il n'y avait aucune raison de penser à une crise économique. Au contraire, tous les indicateurs économiques montraient que nous allions vers le meilleur et on était loin de penser au mois d'octobre eh bien, qu'un virus bouleverserait beaucoup de choses. Pourtant, eh bien, Dieu avait averti une sœur de notre Église qui a été poussée par le Saint-Esprit pour me dire non, ne fais pas ça, Philippe, parce qu'il va se passer cela. Et nous avons un Dieu qui est maître des temps et des circonstances.
et qui est capable de nous révéler les choses. Alors les temps sont fixés par Dieu. Tout est fixé par Dieu. Dans Daniel 8, 19, il est écrit, puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Dieu a marqué les temps. Dieu a fait débuter le chronos, mais il a marqué les temps. Dans ce chronos, eh bien, il y a des événements qui se sont passés, eh bien, pour que nous puissions rentrer dans le kairos de Dieu. Et un des événements, eh bien, c'est la venue de Jésus sur cette terre. Et c'est Golgotha. Il a fixé les temps. Dans Romains 5, 6, Paul dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Et voilà une des clés pour rentrer dans le chronos de notre Dieu, dans le kairos de notre Dieu. Oui, nous sommes soumis au temps. Oui, nous sommes esclaves du temps. Oui, parfois le temps nous fait peur. Oui, parfois peut-être le temps qui est devant nous nous fait peur pour nous-mêmes, pour nos enfants. Nous ne sommes pas sûrs des temps que nous allons vivre. Mais pourtant, il y a le kairos des dieux. Et nous sommes, et Dieu, eh bien, veut que nous rentrions dans son kairos. Et pour cela, au temps marqué, Jésus est venu sur cette terre. Ce temps a été marqué. Il est venu pour chercher, sauver ce qui était perdu. Il est venu annoncer le royaume de Dieu. Et pour nous, eh bien, être libérés du chronos, eh bien, c'est rentrer dans le royaume de Dieu. Les enfants de Dieu sont dans ce temps, dans le kairos de notre Dieu. Il est capable, eh bien, de nous faire rentrer. Dans Actes 1, 7, c'est juste avant que Jésus monte vers les cieux. Luc écrit ceci, il leur répondit, ce n'est pas à vous, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Les disciples, à plusieurs reprises, ont demandé à Jésus, mais dans quel temps? Comment on peut reconnaître les temps qui sont devant nous? Et Jésus a dit, mais ce n'est pas à vous de connaître les temps. Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Mais il y a un mais. Mais il y a un mais. Parce que dans ce chronos de nos vies qui défilent, Dieu veut nous faire rentrer dans le kairos et il veut nous faire vivre des temps miraculeux, des temps extraordinaires. Jésus a pu dire à ses disciples, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Il a pu bien, indiquer des choses qui se passeront dans les temps qui sont devant nous. La persécution, les choses semblables, une nation qui s'élève contre une autre nation. Mais vivre dans le kairos de Dieu, c'est vivre dans la mission de Dieu, c'est rechercher le royaume de Dieu. Jésus a pu dire mais. Dieu a fixé de sa propre autorité les temps, mais. Et dans ce mais, il y a eh bien, l'expérience de la Pentecôte. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes frères et sœurs, nous sommes invités à vivre le kairos de Dieu, l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu. Les clés pour rentrer dans ce kairos, eh bien Dieu, le Seigneur Jésus nous les montre. Matthieu 6, 31, 34. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Et dans le temps que nous sommes, dans le kairos, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain, il est dans le chronos, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui, le chronos nous amène des peines. Le chronos nous amène des soucis, mais le Seigneur Jésus veut nous libérer de ces soucis. Et il nous invite eh bien, à nous approcher de notre Père céleste, à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses nous sont données, en plus, que nous puissions eh bien, nous libérer
du chronos est rentré dans le kairos de Dieu. Il y a le kairos, si on paraphrase les paroles de Salomon, il y a le kairos pour tout, le kairos pour toute chose. Et Salomon a pu dire concernant ce kairos, il fait toute chose bonne en son temps, même il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Oui, je crois que notre Dieu veut nous révéler l'œuvre qu'il fait du début à la fin. Alors, pour conclure, pour pouvoir rentrer notre chronos dans le kairos de Dieu, regardons un petit peu et méditons cela. Ce que Salomon a pu dire, ce que Salomon a pu méditer sur le chronos, nous puissions maintenant le rapporter dans le kairos. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour naître de nouveau. Et il y a un temps pour mourir à nous-mêmes. C'est rentrer dans le kairos. Mourir à nous-mêmes, c'est avoir un regard sur notre Dieu, c'est avoir un regard sur les autres. Il y a un temps pour planter, pour semer la parole de Dieu dans notre cœur qui va nous amener à porter du bon fruit. Et il y a un temps pour arracher ce qui a été planté, toute la zizanie, toute la mauvaise semence qui a été mise dans nos cœurs, qui est peut-être encore là, qui a été mise alors que nous n'étions pas encore nés de nouveau, alors que nous étions soumis au vieil homme. Il y a un temps pour arracher cela. Il y a un temps pour tuer, pour crucifier la chair. Et il y a un temps pour guérir nos âmes qui ont peut-être été meurtries dans le temps passé, dans le chronos, par des choses que nous avons vécues. Mais quand nous rentrons dans le kairos, nous avons un divin médecin qui est capable de nous guérir. Et il nous faut rentrer dans ce temps de prendre ce temps pour être guéri par notre Dieu. Il y a un temps pour abattre les forteresses peut-être qui ont été mises dans nos vies, dans nos pensées, peut-être par la religion, notre ancienne religion, peut-être par des habitudes, peut-être par des conceptions qui nous ont été données, de manière familiale peut-être dans ce monde, les conceptions du monde. Et puis il y a un temps pour bâtir dans nos cœurs le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, cet édifice qui est à la gloire de Jésus. Il y a un temps pour pleurer, se lamenter sur nos péchés, sur notre vie passée. Et il y a un temps pour rire, pour être au bénéfice de la joie du Saint-Esprit qui vit en nous. Et un temps pour danser, oui, à la gloire de notre Dieu, exprimer la louange, l'œuvre de Jésus par notre corps et danser dans nos cœurs. Il y a un temps pour lancer des pierres à celui, vers celui qui est l'ennemi de nos âmes. Non pas lancer des pierres contre la chair et le sang, contre des frères et sœurs, contre des hommes, des femmes, mais lancer des pierres contre celui qui veut la perte de nos âmes, contre Satan et ses démons. Et il y a un temps aussi pour ramasser des pierres, des bonnes pierres pour construire. Il y a un temps pour embrasser la foi que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ, embrasser celui que l'on aime, Jésus. Et il y a un temps aussi pour s'éloigner des embrassements, peut-être toutes les choses qui nous tenaient avant et que l'on aimait. On était attaché à ces choses et on embrassait ces choses. Il y a un temps pour chercher, oui, chercher le royaume de Dieu et sa justice, et un temps peut-être pour perdre peut-être des anciennes compagnies qui nous menaient vers le mal, perdre des mauvaises habitudes, perdre ce qui nous tenait avant, ce qui venait du monde. Il y a un temps pour garder la parole de Dieu, la serrer dans notre cœur. Et il y a un temps pour jeter ce qui est dans notre cœur qui vient d'autres choses, qui ont nourri nos âmes de manière
n'est pas à la gloire de Dieu. Il y a un temps pour déchirer nos cœurs, déchirer nos âmes face à des choses, des événements. Il y a un temps pour coudre. Coudre, c'est être auprès de Jésus. Jésus qui est le réparateur des brèches. Oui, peut-être qu'il y a des choses dans nos cœurs qui sont déchirées et Jésus veut recoudre notre cœur. Il y a un temps pour se taire et souvent ce temps doit être long de se taire. Se taire, c'est être à l'écoute de notre Seigneur Jésus, à l'écoute de sa parole, mais aussi peut-être être à l'écoute de celui, celle qui est à côté de nous, à l'écoute de nos enfants, à l'écoute de ceux qui sont dans la souffrance autour de nous. Et il y a un temps pour parler en maîtrisant notre langue, que notre langue soit une source de bénédiction. Il y a un temps pour aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps pour haïr le monde, parce que le monde nous hait. Haïr, eh bien, Satan et ses démons. Il y a un temps pour la guerre spirituelle, non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Et il y a un temps pour la paix. Alors que le Seigneur Jésus puisse, dans ces moments, nous faire réfléchir à quel temps nous sommes. Est-ce que nous sommes soumis au chronos? Est-ce que nous sommes soumis à la vie qui défile, à ces choses que nous vivons, que nous n'arrivons pas à maîtriser et qui nous portent du souci, qui nous amènent de la souffrance, des craintes du lendemain? Ou est-ce que nous sommes proches du Seigneur et nous arrivons à faire rentrer notre chronos, ce temps qui nous est donné à chacun de nous? Mon temps n'appartient pas à mon épouse. Mon chronos m'appartient, c'est le temps que Dieu veut. Et est-ce que ce temps-là, mon chronos, j'arrive à le faire rentrer dans le kairos de Dieu? Voilà, c'était la pensée que je voulais partager avec vous. Oui, Dieu veut que nous fassions rentrer notre chronos dans son kairos et il veut nous bénir. Amen. Permettez-moi de prier un moment. Et avant d'avoir un temps d'annonce, j'aimerais peut-être que Charline et Teddy reprennent ce chant qu'ils ont donné, le deuxième chant qu'ils ont chanté, si c'est possible. Puis je vais prier avant, et après le chant de Teddy, de Charline, eh bien, on aura un temps d'annonce donné par Stéphane, notre frère Stéphane Charandière. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes ce matin, qui est dans le chronos, qui est dans notre chronos, et ce temps que nous avons pris ensemble, ce temps que nous avons pris pour demeurer ensemble un moment, je crois que tu le fais rentrer dans ton kairos, dans ton temps, où tu nous apportes la bénédiction. Merci de nous rappeler ce matin que toi, tu es le maître du temps et des circonstances. Seigneur mon Dieu, merci de rassurer chacune ce matin, tes enfants qui sont à l'écoute de ta parole par rapport au temps qui passe. Seigneur, tu connais les craintes qu'il peut y avoir dans le cœur de chacun par rapport au lendemain, par rapport au chronos, Seigneur mon Dieu, qui veut nous effrayer. Seigneur, merci de nous rappeler que ce matin, que tu es le maître des temps. Seigneur, je te prie, Seigneur, de me donner la sagesse, l'intelligence, pour que mon temps, Seigneur, je puisse le faire rentrer dans ton kairos. Seigneur, et que je puisse rentrer vraiment dans la mission que tu nous donnes. Merci de me sensibiliser, Seigneur, sur ta souveraineté. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à nous de connaître le temps, les circonstances. Seigneur, et dans les événements que nous venons de vivre, nous voyons, Seigneur, que c'est vrai que nous pouvons faire des projets, mais c'est ton dessein qui s'accomplit dans ton temps, dans ton kairos. Merci de nous bénir chacun, Seigneur, de bénir chacun de mes frères et sœurs, et que nous ne soyons pas esclaves de notre chronos,
du temps qui passe, de nos agendas, de nos applications, Seigneur mon Dieu, de la vie que nous menons, de nos agendas, Seigneur mon roi, mais que nous puissions être libres de ces choses et vivre la pleine liberté que tu nous donnes en toi, Jésus-Christ, dans ton temps, Seigneur, oui. Seigneur, en ton temps, tout ce que tu fais, c'est parfait et nous voulons te bénir, Jésus. Amen. 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 Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et même quand je ne le vois pas, tu agis. Et même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Et même quand je ne le vois pas, tu agis. Et même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Et même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. 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 Et c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es.